Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment faire germer facilement une patate douce à la maison. Donc j'ai choisi pour ma part la méthode avec de l'eau, mais vous pouvez aussi directement la planter dans du terreau. Donc tout d'abord, comment choisir sa patate douce? On favorisera une patate bio. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité, vous prenez une non bio au supermarché que vous allez bien laver sous l'eau, bien frotter avec vos mains, de manière à retirer le produit antigerminatif. Donc la mienne, c'est une de l'année dernière, enfin disons de cette année, mais que j'ai planté au jardin au mois de mai de l'année dernière. Donc vous pouvez remarquer qu'elle commence à faire des petits bourgeons par endroits. Là aussi. Ici. Voilà, comme ceci. Donc pour la faire germer, c'est simple. Il me faut un bocal, donc assez haut. Vous pouvez même prendre plus haut que ça. Le mien, il fait environ 10 cm. Plus c'est haut, mieux c'est en soi, parce que ça va faire beaucoup de racines. Donc, un pot à confiture, bien sûr de l'eau, ici. Et 3 cure-dents. Donc le principe est simple. On prend la patate et on va piquer nos cure-dents à peu près à la moitié de la patate. La pointe sera hors de l'eau. Là voilà, la mienne est un peu pourrie à sa base là. Enfin, c'est pas qu'elle est pourrie, c'est qu'elle s'est fait manger, ronger. Mais c'est pas bien grave. Elle est bien dure, bien ferme. Toc. Donc vous en piquez un deuxième à l'autre extrémité, de l'autre côté, à l'opposé. Et le dernier entre les deux. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre l'eau avant. Donc jusqu'en haut, jusqu'au ras. Ça va s'évaporer, il faudra au fur et à mesure ajouter de l'eau. Là, je peux tout mettre. Et là maintenant, j'ai mis un peu trop d'eau avec la poussée d'Archimède, la fameuse poussée d'Archimède. Toc. Voilà. Donc moi je vais en mettre un quatrième cure-dent parce que vous voyez que le troisième ne repose pas. Toc. Donc je vais en mettre un quatrième en face de l'autre. Voilà. Et là vous voyez, ça tient parfaitement. Voilà. Donc vous voyez que la patate douce elle est environ à la moitié dans l'eau. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que ça fasse des racines et qu'on ait des départs, des bourgeons qui se forment et qu'on ait des départs de boutures
de futures boutures avec les tiges qui vont se développer. Hein? Donc dites-moi en commentaire vous comment vous faites, si vous utilisez la méthode dans l'eau ou la méthode directement dans l'eau, dans le terreau où on peut couper la patate en 2 ou en plusieurs morceaux. Hein? Ensuite on se reverra pour faire les boutures. Hein? Quand la bouture atteint environ 10 cm, on la coupe à la base de la patate et on replonge la bouture dans un verre d'eau. Mais on reverra tout ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Même si je ne suis pas un grand professionnel. Je vous fais des gros bisous. Et à vous de jouer.